C'est dommage que Ruby et Alexandre ne soient pas venus avec nous. Ça m'est égal du moment que tu es là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu crois qu'Alexandre est attiré par Ruby? Alexandre est très hypocrite pour tout ce qui a rapport à l'amour. Cela dit, je suis sûr qu'il ressent quelque chose pour elle. Je pense qu'il ferait un très beau couple. S'il pouvait être amoureux. Connaissant Alexandre, je peux t'assurer que Ruby l'intéresse beaucoup. Même si je sais qu'il a peur de tomber amoureux. Mais ça suffit. Assez parlé d'eux maintenant. Tu as pensé à moi? Je t'ai manqué ou pas? Hé, Christina! Tu es déjà revenue? Tu as fait vite, dis donc, comment ça se fait? Alors, t'as trouvé du travail? Non, mais je suis allée voir mon ancien patron pour une lettre de recommandation. Et devinez? Quoi? Il m'a donné mon indemnité de licenciement. Ah, ça c'est une bonne surprise. Comme ça maintenant, ta maman va pouvoir aller chez le médecin. Pourquoi? Est-ce qu'elle s'est encore trouvée mal? Non, je dis seulement que... il faut prendre soin d'elle et faire attention de ne pas la contrarier. C'est pas bon pour elle qu'elle s'angoisse et qu'elle se fasse du mauvais sang à cause de ta sœur. Je vais demander à mon père s'il accepte de venir dîner avec nous demain pour que tu préviennes ta marraine. Je suis ravie. Jamais je ne me suis sentie aussi heureuse que depuis notre rencontre. C'est drôle. Quand j'étais petite, il m'arrivait souvent de me demander si on s'intéresserait à moi, malgré ma jambe. Et regarde-moi. Non seulement j'ai un fiancé, mais c'est un homme qui a toutes les qualités qu'une femme peut désirer. N'exagère pas ou je vais finir par le croire. Je suis très sérieuse. Et en plus, je suis très fière qu'on m'ait vue avec toi à l'université. Si ça te fait tellement plaisir, je peux aller te chercher tous les jours. C'est vrai? Oui. Ah tu en es où avec ton parrain? Tu vas travailler avec lui ou pas? J'ai proposé de l'aider quelque temps pour ne pas rester sans rien faire, mais j'ai l'intention de monter ma propre agence. Ici, en ville? Je n'ai pas encore pris ma décision. Si je peux vendre les propriétés que m'a laissé mon père, je pourrais monter mon propre cabinet et fusionner avec l'entreprise de mon parrain. Ce serait une belle réussite pour toi. Et ce qui m'enchante le plus, c'est que si tu t'installes ici, on va pouvoir se voir tous les jours, c'est extraordinaire. J'ai invité Marie-Belle à venir à la maison. J'espère que tu seras là le jour où elle viendra. Je te donne son téléphone si jamais tu veux lui parler, puisque tu continues à douter de moi. Ruby, je ne fais pas ça pour t'embêter. C'est normal que je me pose des questions, je suis inquiète pour ton avenir. Mais pourquoi en faire tout un drame? Arrête de croire cette vipère de Dolores qui raconte n'importe quoi. Et toi, essaie de faire attention à ton comportement. Fais un effort pour maman. Elle va mal. C'est atroce, à chaque fois qu'on se dispute, on la fait souffrir. Alors arrête un peu de me provoquer. Je fais tout ce que je peux et t'es jamais contente. Toi, tu te concentres sur ton travail et moi, je me concentre sur mes études. Remarque, je suis pas sûre que ça serve à grand-chose. Si je paie pas, ils vont me virer de l'université. Tu n'as plus à t'en faire pour ça. J'ai ce qu'il faut, je vais te donner l'argent. Tu as trouvé un boulot? Pas encore, mais ils m'ont versé mes indemnités de licenciement. J'en ai donné un peu à maman pour aller voir le médecin. J'en ai mis de côté pour le loyer. Et grâce à cette somme, tu pourras rembourser une partie de ce que tu dois. Ce serait bête d'arrêter tes études maintenant. Ah, c'est génial! Tu vas voir, je te décevrai pas. J'irai loin. J'ai beaucoup d'ambition. Je t'aiderai tant que je pourrai. Et tu pourras toujours compter sur moi pour aller de l'avant. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Il faut que je sois éblouissante pour le gala. Tu l'es déjà. Quoi que tu m'aides, de toute façon, tu sais, tu seras toujours la plus belle. Moi, par contre, ma mère n'arrête pas de me dire que je m'habille très mal. Tu ne veux pas m'aider, toi qui as du goût? J'ai envie de surprendre tout le monde et que Sam ait des remords de sortir avec Ingrid. Bon, pour commencer, laisse tomber cette robe affreuse. Les imprimés, c'est plus à la mode. Il te faut un truc un peu plus branché. À condition que je ne sois pas en noir comme un corbeau. Je vais t'en choisir une. Elle te plaît, celle-là? Oui. Je suis contente d'être tombée sur toi en venant ici. Quel est ton secret? Comment tu t'y prends pour rendre fou tous les garçons? Je suis moi. Cette robe te va comme un gant. Oh, t'as vu le prix? C'est pas donné. Non,
Mais ma sœur m'a donné de l'argent. Elle a eu une augmentation à son boulot. Lorena, la beauté, ça coûte cher. Mon ex-patron m'a dit qu'il pourrait me réembaucher. Mais s'il me reprend, il me paiera en honoraire, tu te rends compte? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que je n'aurai plus de prestations, ni de sécurité sociale, ni de chômage, ni rien du tout. Salut! Il faut que je vous parle à toutes les deux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a organisé un gala à l'université, mais après ce qui s'est passé, j'ai peur que vous ne me donniez pas l'autorisation d'y aller. Je peux y aller, maman? C'est nous tous qui l'avons organisé, l'association des étudiants. Oh, chérie, voyons. Bien sûr, tu peux y aller. Ah, merci, maman, je t'adore. Oh, et c'est pas fini. J'ai fait les magasins avec Maribel. Elle voulait s'acheter une robe. Et elle m'a offert celle-là. Maman, tu la trouves belle? Oh oui. Tu travailles encore? Y a pas que le boulot dans la vie. Amuse-toi, sors un peu. J'ai besoin d'être concentré sur ce que je fais. Laisse-moi tranquille. Vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Le repas était délicieux. Si tu veux revoir Ruby, tiens. Demain, il y a un gala à l'université. Et c'est pour moi qu'elle te l'a donné? C'est de ma part et de celle de Maribel. Ah. Non, c'est gentil, mais je vais pas pouvoir y aller. Je te remercie. Comme tu voudras. Ce serait une bonne opportunité pour lier amitié. Je serais prêt à parier que Ruby s'intéresse à toi. Non, lâche-moi. Tel que je te connais, tu ne rateras pas une telle occasion. Inutile de me faire croire le contraire. Ne le perds pas. Hector. Bonne chance. Je vous ai fait du chocolat chaud. C'est bon avec le pain. J'adore. Moi, je préfère le café. Ça me fait pas grossir. Oh, j'espère que c'est pas encore cette commère de Dolores. Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui, chérie? C'est un de mes copains de l'université. Fais-le entrer. Eh ben, vas-y, entre. Vas-y. Désolé de vous déranger. Bonsoir. Madame Francisco Gomez, pour vous servir. Enchanté, mon garçon. Mademoiselle, bonsoir, enchanté. Désolé. C'est pas grave. C'est Est-ce que je rien, peux on va être maladroit? nettoyer. Attendez. Désolé. Non, t'es Pardon. Je suis désolé de vous déranger à une heure pareille. Je reviens du travail et je voulais... Je sais plus pourquoi je suis venu. Ça y est, je sais. Je me suis souvenu que j'avais oublié de te donner ces photocopies pour ton examen demain, si tu veux. Pardon. Si tu veux, tu peux rester dîner avec nous. Francisco est fatigué. La journée a été rude, non? Non, ça va, je suis pas fatigué. Pas du tout. Mais je voudrais pas vous déranger. Je sais que vous n'allez pas très bien en ce moment.